Il dit pas, il dit, il a réfléchi. Il sait ce qui est dedans. Lui-même, il sait. Draman sait ce qui est dedans. Il n'a qu'à sortir pour dire. Je vous dis, il a gagné une guerre, une bataille. Il n'a pas gagné la guerre. Il n'a pas gagné la guerre. Draman ne peut pas gagner la guerre. Il a gagné une bataille. 2020 là, c'est vrai, c'est une bataille, il a gagné. Mais 2025 là, il n'a qu'à sortir. Et puis je vous dis, si à l'élection en Côte d'Ivoire, le président John Soro est dedans, le président Babo est dedans, le président Tchang est dedans. Hein? Je dis, s'il y a élection en Côte d'Ivoire, si on dit aller voter dans les urnes là, ça dit demain là, le 25 octobre, ou bien tant, il y a vote demain. C'est que le président John Soro est sur la liste, le président Babo est sur la liste, Tchang est sur la liste. En dehors de ça, tout le reste c'est de l'enfantillage. Tout le reste là, c'est de l'amusement. En fait, ok. Alors, bonsoir, chers frères et sœurs. Encore, toutes mes excuses tout à l'heure. J'ai parlé des gens insignifiants qui ne sont pas importants. Donc, j'étais obligé de faire cette vidéo pour reprendre la vidéo. Voilà, parce qu'il y a des gens qui veulent se donner un peu de la contenance alors qu'ils ne sont rien. Alors, chers frères et sœurs, vous avez vu que j'ai partagé une vidéo de Soloba de Kankan sur ma page où il disait que l'État de Côte d'Ivoire était en train de manœuvrer pour l'extrader en Côte d'Ivoire ou envoyer des badauds pour lui faire la peau. Alors, depuis quelques jours, l'on assiste sur les réseaux sociaux des vidéos de clash entre Amiral Blindé et le groupe soroïste fidèle à Soleil de Paris, alors que ces clashs sont partis d'une vidéo de manipulation de pro-Gbagbo, Hervé Djedje, qui a interpellé Soleil de Paris dans une vidéo en disant que les autorités ivoiriennes avaient lancé un mandat d'arrêt contre Soloba de Kankan alias Soleil de Paris. Donc, vous avez vu cette vidéo où Hervé Djedje nous disait que les autorités ont lancé un mandat d'arrêt contre Soloba de Kankan alias Soleil de Paris. Et donc, avant de lancer un mandat d'arrêt contre lui, alors, M. Hervé Djedje nous a informé qu'ils ont lancé un mandat d'arrêt contre Soloba de Kankan. Donc, moi, j'ai dit, je vais poser des questions à M. Hervé Djedje suite aux mandats qui ont été lancés contre Soloba de Kankan. Parce que nous savons que Hervé Djedje est un manipulateur et un menteur. Et Soloba de Kankan nous l'avait déjà dit. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va analyser la vidéo de ce monsieur Hervé Djedje qui ment, qui passe son temps à mentir sur les réseaux sociaux. Donc, Soloba de Kankan, il dit qu'on avait lancé un mandat d'arrêt contre lui. Et que des loupards payés par l'État de Côte d'Ivoire seraient à la recherche de Soleil de Paris pour lui faire la peau. Effectivement, sans chercher à comprendre, M. Soloba de Kankan, sans chercher à comprendre ou sans chercher à analyser les propos de Hervé Djedje, Soloba de Kankan alias Soleil de Paris, dans un élan de manipulation, afin de jeter le discrédit sur l'État de Côte d'Ivoire et de produire aussi une vidéo dans laquelle il valide les déclarations de M. Hervé Djedje. Amiral Blindé, qui est en guerre ouverte contre Soleil de Paris, et son groupe, lui a fait des droits de réponse. Hier que j'ai vu, Amiral a fait des droits de réponse pour mettre à nu les mensonges de la filiale et de la famille de Soleil de Paris, ses manipulateurs et ses menteurs. Ce qui n'a d'ailleurs pas plu aux chiens des gars de Soleil de Paris, qui ont insulté copieusement Amiral Blindé, dont j'ai vu la vidéo. Mieux, pour comprendre cette affaire, je suis allé écouter la vidéo de Hervé Djedje, afin de me faire une idée sur cette histoire. Et c'est là où j'ai compris que la vidéo était truffée de mensonges et de contre-vérités, dans un récit ou dans une histoire, dans un fait. Quand il y a plusieurs mensonges, ce qui veut dire une histoire fausse, il ne faut pas être contredit. Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire, que Hervé Djedje et Soleil de Paris font accuser
d'ailleurs, accuse d'ailleurs dirigé par le président Alassane Ouattara et par les cas du RHDP étaient des militants et j'ai le droit de leur répondre parce qu'ils ont menti sur nos partis. D'abord, pour commencer, j'ai pris des notes par rapport à la vidéo de Hervé Djedje que nous allons commencer tout à l'heure. Hervé Djedje dit que les autorités ivoiriennes ont envoyé un mandat d'arrêt contre Soulé de Paris afin d'arrêter ce dernier. Et que Soulé devrait prendre garde parce que des loubas aussi seraient payés pour faire la peau à Soulé de Paris. Très important. Toujours, tout d'abord, on va écouter les parties de la vidéo de Hervé Djedje où il a alerté Soulé de Paris sur le fait qu'il y a un mandat d'arrêt contre lui. Qu'il y a un mandat d'arrêt contre Soulé de Paris. Au cas où il prendrait un avion pour se rendre dans un pays ami de la Côte d'Ivoire, dans le cas contraire, l'État de Côte d'Ivoire va payer des loubas pour faire la peau à Soulé de Paris. Hervé Djedje dit, comme lui, je comprends qu'il peut venir raconter des bêtises comme ça, puisque Laurent Gbagbo même a échoué. Alors, nous venons d'écouter Hervé Djedje. Alors, je voudrais lui poser quelques questions. C'est très important. Hervé Djedje, Ricouché, le plus gros, le plus lâche, le plus bête des vidéomans pour Gbagbo, que j'ai croisé d'ailleurs à Paris. Et je lui ai dit qu'il est désordonné et qu'il est malade, il est bête dans sa tête. Lors de nos petits poteaux qu'on a fait en échange. Vous avez vu. Hervé Djedje, j'ai des questions à te poser. Comment l'État de Côte d'Ivoire peut-il lancer un mandat d'arrêt contre Soulé de Paris et en même temps, le même pays qui lance un mandat d'arrêt contre Soulé prend le risque de se mettre en infraction vis-à-vis de l'État français en payant des loubas pour faire la peau à Soulé de Paris. C'est-à-dire qu'il faut avoir le cerveau de moineau, le cerveau de PPACI, il faut être gros bête comme Hervé Djedje pour dire des bêtises comme ça. Un État qui se prend au sérieux lance un mandat d'arrêt contre quelqu'un et l'État même se met en infraction en payant des loubas pour aller faire la peau à ce monsieur. Comment cela est-il possible, Hervé Djedje? Ton cerveau là, ça ne cogite pas un peu? Tu es vieux et puis tu es bête. Tu as 53 ans, tu es plus âgé que Charles Blé Goudé, mais tu es bête. Je te comprends. Puisque toi-même dans ta prière, le jour où tu allais rendre visite à M. Laurent Gbagbo, tu as souhaité prendre la place de Gbagbo vis-à-vis de Nadi Bamba. Donc dans ton cerveau, il n'y a que des déchets, il n'y a que ce genre de réflexion. Tu ne peux pas dire que l'État de Côte d'Ivoire a lancé un mandat d'arrêt contre Soulé de Paris et en même temps l'État paye des badauds pour aller faire la peau à Soulé de Paris en se mettant en infraction. Comment cela est-il possible, Monsieur Hervé Djedje? Deuxième question, si vraiment l'État de Côte d'Ivoire a lancé un mandat d'arrêt contre Soulé de Paris, Soloba de Cancan, qui vit en France, pourquoi doit-on attendre que Soulé de Paris prenne d'abord un avion qui va survoler un pays en accord avec l'État de Côte d'Ivoire et du président Alassane Ouattara avant de se faire arrêter? Pourquoi? Pourquoi l'État de Côte d'Ivoire qui lance un mandat d'arrêt contre un insignifiant, un bras cassé, un pied cassé, un vaurien, un drogué, un fumeur de banc, un buveur d'alcool comme Soulé de Paris, et en même temps l'État de Côte d'Ivoire attend que Soulé de Paris emprunte un avion et il survole un pays où le président Alassane Ouattara est en accord avec ce pays avant de se faire arrêter? Comment tu réfléchis même? Bon, voici tous ces déchets que Laurent Gbagbo a mis dans PPACI et ils sont représentants du PPACI. Voici des cadres d'un parti politique qui aspirent demain diriger notre nation, qui ne veut même pas réfléchir. Et quand les gens nous disaient que c'est Maïliba, père à son âme, qui t'a formé, j'ose croire à cela. Quand notre belle-sœur ou bien notre sœur dit que Hervé Djedje Ricouché est le plus idiot, le plus bête des pro-Gbagbo, cela, elle n'a pas menti. Tu ne peux pas dire que l'État de Côte d'Ivoire a lancé un mandat d'arrêt contre un monsieur et l'État de Côte d'Ivoire attend d'abord que le monsieur emprunte un avion pour survoler un pays ami avec la Côte d'Ivoire ou qui connaît le président Alassane Ouattara avant de se faire arrêter, alors qu'on a déjà lancé un mandat d'arrêt. Monsieur Hervé Djedje Ricouché. Et surtout que la France, qui est le pays où vit Soulé de Paris, et son président Emmanuel Macron ont déjà un bon rapport avec le président Alassane Ouattara et l'État de Côte d'Ivoire. Bon, on a un bon rapport avec la France. La Côte d'Ivoire
et la France s'entend bien. Et le président Emmanuel Macron et Alassane Ouattara se connaissent sous le vie à Paris. Donc lui, on ne peut pas lancer un mandat pour l'arrêter ici. Hein. On attend d'abord que cet idiot, ce bras cassé, pied cassé, ce vaurien, emprunte un avion avant de se faire cueillir. Et vous venez nous verser ces charabia pour salir Alassane Ouattara. Et on ne voit même pas le représentant des vidéomans du RADP France venir apporter des contradictions. Voilà. Donc Hervé Didier, il n'y a rien dans ta tête. Cela n'est pas possible. Ce n'est pas possible, Hervé Didier. Troisième question. Et puis Hervé Didier, tu sais que sous le départ, il est français. Il a la nationalité française. Il n'a pas la nationalité ivoirienne. Hervé Didier, tu sais que sous le départ, n'a pas la nationalité ivoirienne et qu'il a la nationalité française. Est-ce que tu sais ça? Soule n'a pas la nationalité ivoirienne. Il a la nationalité française. Hervé Didier, tu sais que la Côte d'Ivoire ne dispose aucun moyen légal pour faire extrader un Français. Quelqu'un qui n'a pas la nationalité ivoirienne, qui a la nationalité française. Donc nous, on n'a qu'un droit de le faire extrader. On n'a pas. Donc tout ça n'est que des mensonges, M. Hervé Didier. Alors, je vais faire appel ici au procureur général d'Abidjan, M. Adou Richard. Bonjour, monsieur le procureur Adou Richard. Peut-on extrader quelqu'un qui a pris la nationalité d'un autre pays où il vit en ce moment? Parce qu'il faut répondre au cadre du PPACI. Si les Ivoiriens ont décidé de boycotter ou de jeter le PPACI, mais c'est parce qu'il y a des gens comme Hervé Didier là-bas, des gros bêtes comme ça, des idiots, des ignares, des tocards, des vauriens, des bras cassés, pieds cassés. C'est parce qu'il y a des gens comme ça là-bas. J'ai ça. Ceux-là, moi, je les connais. Je suis en France ici avec eux. Éclairant pour voter sans salut depuis ta position. Donc, voici un énergumène, un menteur, un manipulateur. Quelqu'un qui ne travaille pas depuis qu'il a perdu le magasin qu'il avait escroqué avec sa femme camerounaise. Depuis 2015, frère éclaireur pour vérité, c'est Ladji Chérif qui te dit, et j'ai les preuves. S'il dit c'est faux, qu'il fasse une vidéo et il me met au défi. Il vit chez Mariam Fofana. Il n'a qu'à dire que c'est faux. Son nom là, c'est entre parenthèses sur la boîte aux lettres. C'est que Adou n'a rien à faire. Guillaume Soro qui a tenté de le dire, il n'a même pas cherché à l'extrader, à plus forte raison envoyer des badauds pour aller le frapper. C'est quelqu'un depuis 2015 qui vit chez Mariam Fofana. Et j'avais dit ici que ses enfants étaient en famille d'accueil. Amira Blende est venu confirmer. Amira l'a confirmé dans une de ses vidéos. Quand il a dit que lui là, ses enfants sont en famille d'accueil, Amira Blende est venu confirmer. Donc voici un gars qui dit qu'Alassane Ouattara veut lui faire la peau. Et je ne vois aucun communicant du RHDP qui est devenu parler de moi. Il est en train de vous mentir, il se pose en victime. Parce que Hervé Didier, un bouffon, un perdu. Un homme, c'est-à-dire, si vous voyez Hervé Didier, il a deux pieds gauche, hein, comme Babou. Hervé Didier, dites ça, moi je l'ai vu vis-à-vis. Hervé Didier a deux pieds gauche comme Babou. Il est gros, puis il est bête, il n'y a rien dans la tête là. La manière Babou est bête, c'est comme ça Hervé Didier est bête. Je répète, Hervé Didier a deux pieds gauche comme Babou. Lui-même, il est plus bête que Babou même. Il y a des gens qui ont deux pieds gauche, sont tous des bêtes. Sous le de Paris, alias Soloba de Cancan, qu'est-ce qui est vrai dans toute la déclaration de Hervé Didier? Qu'est-ce qui est vrai dedans, dans les déclarations de Hervé Didier? Toi, tu prétends né français et que tu es arrivé en France tout jeune avec un passeport français obtenu depuis la Côte d'Ivoire, ce qui veut dire que tu n'as jamais obtenu la nationalité française. Comment tu peux croire que l'État de Côte d'Ivoire a lancé ou veut lancer ou peut lancer un mandat d'arrêt contre toi? Toi, tu es né français. D'après toi, tu n'as jamais obtenu un document ivoirien. Quand tu quittais à Niakara après la prison à Dabakala, après avoir fini de VOL, la fille qui était chez le pharmacien de Niakara, pourquoi tu ne dis pas que tu vas porter plainte contre moi si ça l'a? Ça, il répète ça tous les jours. Porte plainte. La vie est morte. Elle dit là, le jour, il porte plainte là. Il faut m'appeler, on va faire live ce jour-là. Où tu étais en prison à Dabakala. Toi, un ancien prisonnier à Dabakala. Donc, on a pu libérer par rapport à des arrangements.
et ta frère de Niakara. C'est-à-dire quand tu es né, tu avais déjà le passeport français. Et de là, tu t'es retrouvé en France. Tu n'as jamais obtenu un document ivoirien. Comment l'État de Côte d'Ivoire peut lancer un mandat d'arrêt contre toi pour t'extrader en Côte d'Ivoire, alors que tu es français? Sous le de Paris, tu es vraiment un pathétique et un menteur et un manipulateur. Amira n'a pas menti. Quand il dit que tu bois l'alcool pour faire vidéo, en réalité, moi je crois à ça. C'est toi, Soulé, tu nous as informé ici que Hervé Djedje ne t'a jamais aimé. Aujourd'hui, il est devenu ton frère. Soulé de Paris, alias Soloba de Cancan, tu nous as informé ici, voilà, c'est ça en dit vidéo. Quand il dit que lui là, il a dit ça là, il faut apporter les preuves. N'essaye pas de venir là, il a dit ça là de lui là, et puis il n'y a pas de preuves. C'est ça la force de Ladji Chérif. Quand il dit quelque chose, c'est qu'il y a les preuves. C'est Soulé de Paris qui nous a informé ici que Hervé Djedje ne l'a jamais aimé. Que depuis qu'il était avec son ex, sa femme, père à son âme, Maïleba. Soulé, c'est pas toi qui nous a dit ici que Hervé Djedje ne t'a jamais aimé. C'est toi qui nous as informé que Hervé Djedje était un xénophobe qui n'a jamais aimé et qui n'aime pas les nordistes. Soulé de Paris, alias Soloba de Cancan, Hervé Djedje qui est devenu ton frère, tu dis qu'il t'a jamais aimé et qu'il n'aime pas les nordistes et qu'il était xénophobe. Alors, depuis quand Hervé Djedje a commencé à toi t'aimer et aimer les nordistes jusqu'à te prévenir qu'on veut t'arrêter et qu'on veut te faire la peau? Soulé de Paris, depuis quand Hervé Djedje, ce bouffon là, l'homme qui a deux pieds gauche comme Laurent Gbagbo, a commencé à toi t'aimer, aimer les nordistes puisque tu l'as traité de xénophobe? Depuis quand lui il a commencé à t'aimer jusqu'à te prévenir que l'État de Côte d'Ivoire a lancé un mandat d'arrêt contre toi, à ton frère Legen, alors qu'il n'a rien du tout. Un gros paresseux. Donc, c'est toi qui es en train de dire ici que Hervé Djedje c'est un menteur et c'est un manipulateur. Soloba de Cancan, entre toi et un vaurien de Hervé Djedje, toi un Guinéen d'origine, qu'est-ce que le président Alassane Ouattara a foutre de toi et puis Hervé Djedje? Qu'est-ce qu'il a? Ça veut dire qu'il ne vous connaît même pas. Qu'est-ce qu'il va foutre de vous? On t'a dit que nos autorités n'ont rien à faire. On t'a dit qu'ils n'ont rien à faire que de se salir les mains en envoyant des badauds pour aller vous frapper. Mais ça ne va pas dans ta tête. Si depuis l'avènement du RHDP au pouvoir depuis 2011 jusqu'à ce jour, aucun politicien, aucun opposant n'a été assassiné, c'est pas toi qu'on va l'assassiner, petit. Arrête de mentir. Et c'est toi, un vaurien, un nulard, un mythomane, que le pouvoir du RHDP va vouloir assassiner. Toi, tu te donnes toute d'importance, hein, alors que tu n'es rien, tu es insignifiant. Et d'ailleurs, c'est toi-même Soulé, qui nous a dit ici que le président Alassane Ouattara n'a jamais tué un opposant. C'est pas toi qui nous as dit ça ici. Et aujourd'hui, comme Hervé Djedje qui est devenu ton frère des plus xénophobes, il t'aime tellement, aujourd'hui, lui vient mentir sur Alassane Ouattara et toi tu dis oui, on va envoyer des gens pour aller te dire. Alors que hier, tu nous as informé ici que Ado tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas son pouvoir, mais il n'a jamais dit un opposant. Et c'est toi, c'est le premier opposant qui va aller dire. Moi, se plaisanter, ce gros porc, ce lâche, tu n'as même pas honte. C'est tu dis quelque chose aujourd'hui, demain tu fais le contraire. Entre toi, Soro Guillaume et Laurent Gbagbo, je ne sais même pas qui ment. Ce que vous dites matin, à midi vous changez, et le soir vous avez une autre version encore. Que Ouattara Maïtia, il a envoyé des gens pour me faire la peau. C'est pas toi qui nous as informé ici que depuis l'avènement d'Alassane Ouattara au pouvoir, depuis 2011, qu'aucun opposant n'a été déjà dans notre pays. Et qui n'a jamais dit à quelqu'un. Et donc c'est toi un bouffon comme ça, un gros lâche, un gros porc, un soulard, un buveur d'alcool, que Ouattara va aller dire, mais tu te donnes trop d'importance, hein? Tu n'es rien champion. Quelqu'un qui ne paye même pas impôt, quelqu'un qui n'est pas imposable, quelqu'un qui est insignifiant, quelqu'un qui n'est pas productif. Toi-même, ta présence égale à ton absence, Soulé de Paris. Et que tu es en France, tu es zéro. 0 plus 0 est égal à 0. Tu n'es rien du tout. Un gros gaillard comme ça, il a 53 ans, il va manger Kabato encore. C'est la pauvre vieille qui a plus de 70 ans. Elle est obligée de cuisiner pour que ce gros gaillard, ce gros bouffon, aille manger là-bas et il se promène avec gamelle. Tu n'as pas honte. Il faut louer un studio, elle va aller se reposer à Abidjan. Tu n'as pas honte.
Un bouffon qui vit en colocation depuis 2015. C'est lui Alassane Ouattara Valédia. Quelqu'un, ils l'ont doublé 6 jetons. Et Gola allait construire au Cameroun. Elle t'a jeté au 3e étage. Et tu es descendu en direct. C'est toi comme ça là. Quelqu'un qui n'arrive même pas à s'occuper de ses propres enfants. C'est lui Alassane Ouattara Valédia. Quelqu'un que ses enfants sont en famille d'accueil. Amina l'a confirmé. Toi, un insignifiant comme ça. C'est toi Ouattara Valédia. Et je ne vois même pas que le communicant qui va venir te répondre. Éclairant pro vérité, il faut laisser lui là, il y a le nettoyer. Toi là, Alassane Ouattara Valédia, mes champions, tu te donnes trop d'importance. Même ton Guillaume Soro, Ouattara ne le cherche même pas à l'État. C'est toi un plaisantin comme ça, un vaurien, un bras cassé, pied cassé, un gros porc, un lâche, un manipulateur, un menteur, un escroc notoire. Il est obligé de faire des vidéos à caractère diffamatoire pour avoir de l'argent. Toi comme ça là, toi, et c'est toi Alassane Ouattara va chercher à éliminer. Ouattara ne te connaît même pas même. Il ne connaît même pas ton père, M. Soloba de Cancan, l'ancien putschiste. Ton père qui a tenté de faire un coup d'État en Guinée et il a pris la clé des champs pour se retrouver en Côte d'Ivoire. Celui-là, Ouattara ne le connaît pas. Ni Touré Pédiaïou, un enfant conçu d'en bas, un Sungurba de Moussokolo, un fou, un perdu, un déchet de la nature. C'est pas Ouattara n'a rien à faire. Deux mallettes d'argent à Nicolas Sarkozy. Vous avez bien entendu, non? Hervé Djedje dit que Nicolas Sarkozy ne pouvait pas sortir de chez lui, donc finalement la rencontre a eu lieu chez Nicolas Sarkozy et que le président Alassane Ouattara a donné 2 mallettes d'argent à Nicolas Sarkozy. Soloba de Cancan prend ses ragots d'un bouffon, d'un perdu, d'un déchet de la nature et il vient nous amener à ça. D'abord, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que M. Nicolas Sarkozy, qui a déjà été inculpé pour trafic et blanchiment d'argent dans une affaire avec Kadhafi, va encore accepter de prendre des mallettes d'argent d'un autre président? Quelqu'un qui est déjà inculpé pour blanchiment d'argent et pour un problème d'argent avec Kadhafi, dont le monsieur est condamné, il a fait appel et il est sous contrôle judiciaire. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy ne réfléchit pas. Il vient se remettre encore dans un autre problème d'argent. Voici les réflexions des cadres du PBACI. Voici les gens que Laurent Gbagbo nous a formés. Voici les gens que Laurent Gbagbo a formés. Comment tu peux venir raconter des bêtises comme ça, Hervé Djedje? Nicolas Sarkozy, déjà, il est inculpé pour trafic et blanchiment d'argent dans une affaire avec Kadhafi. Lui va maintenant encore accepter de prendre des mallettes d'argent avec un autre président. Comment ça c'est possible, Hervé Djedje? Comment ça c'est possible? Il faut être bête comme Gbagbo. Il faut avoir 2 pieds gauche comme Gbagbo, comme Hervé Djedje, et croire à ces gens de bêtises avec Soloba de Cancan. Franchement, je vous pose la question. Dites-le moi les gars, écrivez. Hein? Si ce que Hervé Djedje dit là est possible, quelqu'un qui n'a même pas encore fini avec la justice, qui a juste été remis en liberté provisoire sous contrôle judiciaire, est-ce qu'il peut encore prendre le risque d'accepter des mallettes d'argent? Dites-moi les gars. Quelqu'un même, ils l'ont libéré même, et puis il est sous contrôle judiciaire. Il a une liberté provisoire. Alors qu'il est inculpé pour blanchiment d'argent et trafic d'argent. Lui, il est bête, il va venir prendre encore 2 jetons alors qu'il est sous contrôle judiciaire. Et c'est un cas du FPI, du PPAC qui raconte des bêtises comme ça. Et Soloba de Cancan, ce bouffon aussi, prend ça pour nous emmerder. Ça, il faut être pro Gbagbo pour croire à des bêtises comme ça. Bon, quand ce mythomane de Hervé Djedje dit que Nicolas Sarkozy ne pouvait pas sortir de chez lui, je vais vous prouver que ce que Hervé Djedje dit est faux, que ce n'est pas vrai. Je vais vous prouver que Hervé Djedje n'est pas un homme de parole, que c'est un menteur. Je vais vous présenter ici
dans un extrait vidéo Nicolas Sarkozy au restaurant avec sa femme et ses gardes de corps. Et bien avant, je vais vous présenter d'abord et lire la date de la vidéo, c'est très important. Quelqu'un qui ne peut pas sortir chez lui, hein, mais lui, il a le temps d'aller dans un restaurant avec sa femme et ses gardes. Qui prend la parole là, les gars? C'était tellement pressé pour répondre à des bouffons comme ça. Ouais. Allez, bonsoir, Ladi. Bonsoir. Non, vraiment, Ladi, ouais, c'est ce gars-là, c'est un vrai menteur. Non, mais j'ai dit c'est un musicien, un menteur. Ouais. Il a un vrai menteur, Ladi. Pourquoi il veut mentir comme ça? Tu vois, ces gars-là, ils sont pas cohérents, Ladi. Ils sont pas cohérents vraiment, tu vois. Ladi, toi, je dirais la communication, Ladi. Au lieu là, c'est toi là, ces gens-là. En fait, il y a d'autres qui croient en eux, là, dit. Après le temps aujourd'hui, ces gens-là, aujourd'hui, là, on prend plus en eux. Et quand ils viennent mentir, là, bah, tu viens de mentir, là. Tout ça, ça les dérange, là, dit, au lieu de Dieu. Non, moi, je ne crois plus à ceux-là encore, hein. Non, c'est menteur, des bandes de menteurs, là, aujourd'hui. Non, là, dit, vraiment, tu fais un travail vraiment formidable, le parti là, dit, au lieu de Dieu. Quand tout le monde va vivre que ces gens aujourd'hui, ils sont aussi dans toi aujourd'hui, ils viennent mentir, ils viennent divaguer. Pourquoi tu veux mentir comme ça, Alassane Ouattara, que Ado veut le diable? Lui, ce monsieur, lui, il est qui? Devant Alassane Ouattara. Voilà, il n'est rien même. Il n'est rien. Son menton même est là, combien d'années? Si Ado voulait dire son menton même il y a longtemps. Depuis. Son rôle là, il y a longtemps. Son rôle est qui, mais son rôle n'est pas caché même. Son rôle n'est pas caché, Ado sait où il est. Quand le mec fait pitié, de jour en jour, il appelle le président Ouattara pour demander pardon pour qu'il rentre au pays. Tu vois, c'est ça, que non, qui a devenu le gars. Non mais j'ai honte à des places. J'ai un monstre sur Côte d'Ivoire ici. Ce monstre-là, il a fait toi à Alassane Ouattara. Il a tout dit à Alassane Ouattara, mais lui, il vient en Côte d'Ivoire ici. Ado ne va pas dire, c'est monsieur, c'est lui, sur les paris, Ado va dire. Koudou est ici, Bléboué Chalet est là, Koudou est là. Tout le monde en Côte d'Ivoire ici. Et Ado ne va pas dire, c'est lui, Ado va dire. C'est les gars là, ils sont pas intelligents aujourd'hui. C'est les gars qui sortent aujourd'hui. J'ai visibilité, pour mentir, pour se faire aimer. Ils vont dire vraiment qu'Ado veut me dire. Qu'Ado en France aujourd'hui pour m'arrêter pour me dire. Ça n'est qui? Tu n'as rien de Alassane Ouattara? Ouais, tu n'as rien même. Voilà. Ado ne connaît pas même ce monsieur. C'est sur les paris là. Ado ne connaît pas même. C'est toi là qui parle de ce monsieur. Voilà, pour nous, non, le regarde. Non, ne connaît pas ce monsieur. Qui connaît sur les paris, qui le connaît? J'ai un bidon ici, va dans un grain, qui est sur les paris, on ne le connaît pas. Voilà. Quand il a dit shérif là, on sait qui est là, shérif aujourd'hui. Voilà. On va là shérif dans les médias aujourd'hui. On va là shérif dans les grandes cérémonies. On va là shérif partout. Partout en Côte d'Ivoire. On dit, qui est là shérif? On sait qui est là shérif aujourd'hui. Sous le qui le connaît? Personne ne connaît. Même au marché où moi je suis là, même là, sur les paris, on ne le connaît pas. Mais quand il est là shérif là, ce monsieur, vraiment, c'est les bonnes communications. Ce monsieur, vraiment, il défend le parti politique. Ce monsieur, il est véridique. Voilà. Oui, là, quand il demande un jeune dans la rue, vraiment, bonsoir, monsieur. Il est là, le shérif, il dit, bien sûr, il est là, le shérif, là, il fait la communication, il dit, bien sûr, mais il dit, qui est sur les paris? Personne ne connaît. Personne ne connaît sur les paris, personne. Quand lui sort, il ment devant ses partisans, il dit que non, qu'il doit devenir le diable. Vraiment, moi, j'ai honte à sa place. Quels sont les échanges de langage? Quels sont les échanges de communication? Parce qu'il n'a rien à dire aujourd'hui, n'a pas accepté. Ils ont tout dit. Et lui, heureusement, ils ont tout dit. Ils ont dit non, il y a 4 mandats. Non, Ado, il va pas jouer au pouvoir. Non, maintenant, ils ont tout dit. Ils n'ont rien à dire aujourd'hui. Ils n'ont rien à dire aux Ivoiriens. Il faut mentir, il faut crier de jour en jour, il faut crier à mentir, il faut crier des débat, il faut divaguer. Alors, ils n'ont rien à dire aux Ivoiriens aujourd'hui. Il faut mentir aux gens, il faut mentir. Tu vois? Alors, le mensonge là, quand tu mens,